Wewe ni Alpha, wewe ni Omega, Mungu ninayejua, hakuna Mungu kama wewe, daktari wa roho, rafiki wema, kuna Mungu kama wewe. Zambungul musu, nguli namachi, ajo Yesu. Nguluma, na jo Yesu. Obera ngulisa. Shalom, bien-aimés. Shalom, que le Seigneur vous bénisse en cette journée ensoleillée. Alors, je voudrais te parler rapidement de l'essence et l'ingrédient le plus indispensable à la réussite d'un mariage ou d'une relation interpersonnelle, donc celle qui est censée précéder principalement l'union, le mariage, la rencontre de deux âmes. Vous savez, très souvent, lorsque deux personnes se mettent ensemble, elles pensent que c'est parce qu'elles s'aiment, ou du moins se mettent ensemble au prétexte de l'amour que l'une a pour l'autre, ou que l'un a pour l'autre. En réalité, ce que je vais dire peut te choquer, mais on ne se marie pas parce qu'on aime quelqu'un. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'on aime quelqu'un. On ne se met pas en relation avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Non. Parce que vous savez, et vous est-il arrivé d'aimer quelque chose dans votre vie un peu spécial, de façon un peu spéciale, un peu particulière? Bon, prenons un exemple. J'aime des grands bateaux. J'aime les grands bateaux costauds là, un peu genre Titanic, avec l'envergure et tout ce que ça a. Je les aime, mais je ne sais pas les piloter, je ne sais pas les naviguer, je ne sais pas les conduire. Il en est de même de peut-être de toi qui aime, je sais pas quoi, un avion, mais qui ne sait pas forcément comment piloter cet avion. Alors, donc, même avec toute la bonne volonté du monde, ce n'est pas parce que tu aimes un avion que forcément tu sais le piloter. Et c'est donc ça la tragédie des couples et des unions. Très souvent, nous avons été éduqués et formés à penser que parce que nous aimons une chose, c'est suffisant. 90% des unions désagrégées, décomposées, que ce soit des couples, des personnes qui étaient ensemble, des fiancés qui après se séparent, ou alors des personnes mariées même déjà qui divorcent. Bref, toute rupture en termes de relations, en général, la plupart étaient des relations qui auraient pu résister au temps et aux problèmes auxquels ils ont fait face. Parce que dans les consultations que nous avons, il nous arrive de demander en thérapie de couple, par exemple, à des individus, pourquoi est-ce que vous avez divorcé? Est-ce que vous aimez encore votre épouse? Que l'homme vous dise, oui, je l'aime. À la femme, oui, j'aime mon mari. Mais il y a telle chose, il y a tel aspect. Donc souvent, c'est des causes diverses, soit des causes d'infidélité, soit des causes d'incompatibilité d'humeur, une cause ou une autre, soit c'est des soucis liés à un malentendu sur quelque chose de pratiquement banal même à la limite. En fait, ce que je voudrais te dire, c'est que les couples dont se désagrègent, se désolidarisent, pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais tout simplement parce qu'il y a des domaines, des choses sur lesquelles ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu la possibilité de trouver un accord. En fait, se mettre avec quelqu'un,
c'est une décision avant toute autre chose. Après la décision, il y a qu'il faut apprendre les codes de l'amour. Un homme doit comprendre le langage de l'amour chez la femme. Le langage de l'amour chez la femme, c'est pas love, L-O-V-E. Non. Le langage de l'amour chez la femme, c'est attention. L'attention et l'affection. Donc la femme définit l'amour par l'affection. Et l'homme, il faudrait que la femme comprenne aussi le code de définition de l'amour de l'homme. Quand l'homme parle d'amour, l'homme ne voit pas forcément l'affection, mais il voit le respect. Donc il y a ces codes-là qu'il faudrait connaître. Il y a ces détails-là qu'il faut maîtriser. Et par-dessus tout, même dans la Bible, il est écrit que au-dessus de tout ce que vous allez acquérir comme connaissance, acquérez la sagesse. Au-dessus de toutes les choses que vous pourrez acquérir, acquérez la sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que la sagesse est l'application d'une connaissance. Une connaissance est une information. Lorsqu'elle est appliquée avec entendement, c'est la manifestation de la sagesse. Donc beaucoup de couples se décomposent, se désagrègent, se désintègrent, tout simplement parce que le travail préalable d'information, de formation, de préparation à la vie de couple ou à la vie commune n'a pas été fait en amont. Vous voyez? Alors les gens se basent plus sur l'amour. Mais l'amour seul ne va pas suffire. L'amour, Dieu n'a même pas demandé que deux personnes se mettent ensemble parce qu'elles aiment. On se met ensemble parce qu'on a appris, un, à se connaître, deux, à connaître l'autre, trois, à comprendre les codes qui régissent les relations humaines entre deux personnes de sexe opposé. Et donc, l'amour vient donc de façon accessoire. Follow me. L'amour vient donc de façon accessoire pour agrémenter la décision qui a déjà été prise de se mettre avec un tel ou d'aimer un tel. Quand il y a un problème, il faut aller à la cause, à la loi immanente. La cause des divorces, des séparations, ce n'est pas le manque d'amour. Parce que l'amour est très souvent là, même au moment où les personnes se séparent. Mais c'est beaucoup plus l'incapacité de vivre ensemble du fait d'un problème, du fait d'un manquement chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux, avec lequel l'un des partenaires a du mal à partir. Je te reviendrai dans une prochaine vidéo pour enfoncer le clou, mais j'espère que tu auras compris que pour une relation sentimentale, interpersonnelle, épanouie et équilibrée, tu n'as pas besoin d'amour. Au mieux, tu n'as pas besoin que d'amour. Mais fondamentalement, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de connaissances sur ce que c'est que la vie de couple. Et l'amour, accessoirement, peut donc y conduire. Soyez bénis. Shalom.